Ismaïla Diallo, poursuivi pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste et apologie du terrorisme. C'est dans cette vidéo-là que je reconnais l'hypocrisie de certains Sénégalais qui osent comparer Ismaïla Diallo, qui passe sa vie à insulter les guides religieux du Sénégal, à insulter les confréries du Sénégal, en live, en direct, et tout le monde peut voir ces vidéos. Et il le compare aujourd'hui à Imam Alioune Badara Ndao, qui a une fois vu dans sa vie, au courant de son existence, Imam Alioune Ndao dire du mal sur quelqu'un. Jamais. Et là, ils veulent défendre l'indéfendable. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont insulter Imam Ndao. Parce qu'il n'y a pas plus grande insulte que de comparer ce gars-là à Imam Alioune Badara Ndao. Imam Alioune Badara Ndao qui est connu pour son enseignement du Coran, l'agriculture, l'éducation des enfants, c'est fini. Macky Sall, qui voulait plaire à Charlie Hebdo, a monté un dossier de toutes pièces en complicité avec le groupe GFM de Youssou Ndour. A inventé un dossier jusqu'à ce que le gars, après sa sortie de prison, il n'a pu jamais retrouver sa santé jusqu'à son décès. Aujourd'hui, ce gars-là, qui passait sa vie sur les réseaux sociaux à insulter les gens, à faire de l'apologie du terrorisme, aujourd'hui, vous voulez le comparer. Vous savez, c'est bien d'être partisan. Mais quand vous êtes partisan, ne perdez pas votre objectivité. Sinon, vous devenez hypocrite et le monde va découvrir votre hypocrisie. Imam Alioune Badara Ndao n'a absolument rien à voir avec ce gars-là, qui était considéré comme un insulteur public. Allez voir ses anciennes vidéos et voyez que ce qu'il disait n'avait rien à voir avec l'islam. Tout ce qu'il savait faire, c'est que vous n'êtes pas dans mon idéologie politique, vous n'acceptez pas que l'arabisation égale islam, vous ne méritez pas la vie, vous méritez des insultes. Voilà, il fait partie de ces gens-là qui ne savent pas faire la différence entre l'arabisation et l'islam. Pour lui, tous les Sénégalais non arabisés ne méritent même pas d'être appelés musulmans. Et malheureusement, il passait sa vie à bousiller des cerveaux de jeunes Sénégalais. Et aujourd'hui, les services de sécurité, les forces de l'ordre ont pris leurs responsabilités. Des gens viennent en toute hypocrisie vouloir nous faire croire que celui-là, tout ce qui l'intéresse, c'est la religion. Jamais. Vous savez, dans ces réseaux sociaux-là, il y a une chose qu'on ne peut pas nier. C'est qu'on connaît qui est qui et qui dit quoi. Tout le monde sait que moi, je parle de la géopolitique. Si quelqu'un veut me faire coller une étiquette comme quoi je parle de relations amoureuses entre hommes et femmes, tous mes followers vont savoir que ce n'est pas vrai. Lui aussi, allez voir ses anciennes vidéos. Allez voir les discours de Alioune Badara Ndao, Imam Ndao. Et allez voir les discours de ce gars-là. S'il avait la force qu'il rêvait aujourd'hui, il n'y aurait plus une autre branche de l'islam au Sénégal. Ça, c'est sûr. Comment vous pouvez croire à une personne ou bien soutenir une personne qui vous dit que le Nigeria, la Libye, le Mali, tous ces pays qui sont en proie au terrorisme, c'est des pays qui sont libérés. C'est quoi? Même on se demande qu'est-ce qu'il prend pour être libéré? Quelle est sa définition d'un pays libéré? Vous voyez comment l'être humain peut être dangereux juste à travers des manipulations idéologiques. Je le dis souvent dans mes vidéos. Évitez ce qu'on vous apprend dans le panarabisme et qu'on vous vend comme de l'islam. Le panarabisme, son premier objectif est de rendre le noir complexe de lui-même. Vous pouvez être noir, soninké, serer, wolof, djola, soussou, peul, hausa et musulman. Ça, il faut le savoir. Parce que l'islam, c'est l'islam. L'arabe, c'est l'arabe. L'arabisation et l'islamisation sont profondément différents. Ça, c'est une vérité. Maintenant, toutes les personnes qui sont aujourd'hui tenaillées ou bien piégées par le panarabisme qui dit qui les fait croire que plus vous êtes arabisé, plus vous êtes un bon musulman, ces gens-là sont devenus un piège dangereux pour la jeunesse africaine. Parce qu'à chaque fois que vous les voyez, dès que vous êtes différent,
de leur manière de voir, de leur manière de faire. Pour eux, vous ne méritez pas la vie. Vous ne méritez même pas le respect et l'enfer est le chemin le plus adapté à vous. C'est pour cela que je vous dis, les gars, avant de se lancer dans ces idéologies venues de l'Orient, faites d'abord une différence. La différence entre l'islam et l'arabisation. Beaucoup de gens ne vont pas être d'accord avec moi parce qu'ils sont déjà pris au piège. Personne ne peut les libérer. C'est fini. Ils sont clonés. Mais vous qui n'êtes pas entrés là, faites la différence entre l'arabisation et l'islam. C'est comme si je vous dis, faites la différence entre la culture sérère et la culture sénégalaise. La culture sénégalaise, c'est un ensemble de cultures constituées par des valeurs issues des Wolofs, des Sérères, des Peuls, des Diola, des Manjacs, etc. La culture sérère, elle est une propriété sérère. C'est ça la différence. Mais si vous ne pouvez pas faire la différence entre l'islam et l'arabisation, vous finirez toujours par être de ces idéologies-là qui détruisent des villages, qui tuent des imams et qui détruisent des hôpitaux et des écoles qui disent qu'ils sont en train de faire le djihad. Depuis quand tu es un imam brûler des hôpitaux, c'est le djihad. Depuis quand allumer ton live, insulter les gens sur leur maman et leur papa, ça c'est du djihad, ça c'est faire pour l'islam. Les gars, revenons sur terre. Acceptons la vérité. La vérité, c'est que quoi? Il faut qu'on sorte de l'ignorance. Et l'ignorance, la première ignorance à combattre dans l'islam, aujourd'hui, dans la communauté musulmane, je dirais, c'est l'ignorance qui vous pousse à ne plus faire la différence entre l'arabisation et l'islam. Parce que c'est deux choses fondamentalement différentes. Allez voir tous les musulmans qui ne sont pas arabisés sont développés. Tous les musulmans qui ne sont pas arabisés sont développés. Mais tous les musulmans non arabes qui sont arabisés, à chaque fois c'est la guerre. Tous les pays musulmans non arabes, arabisés, ne connaîtront plus jamais la paix. Parce que déjà, premièrement, il vous pousse à être une personne profondément complexée de sa propre personne. C'est pour cela, vous les voyez, ils cherchent à être comme les Arabes, ils cherchent à s'habiller comme eux, à marcher comme eux. Même leur langue maternelle, ils ont honte de vous saluer dans votre langue maternelle. Pour eux, dans leur langue maternelle, il n'y a pas une bonne manière de saluer. Comme si Dieu ne connaît pas toutes les langues. Regardez tous les pays musulmans qui sont avancés, qui sont stables, qui connaissent la paix. L'Indonésie, la première démographie musulmane du monde. L'Iran, la première population scientifique musulmane du monde. Après, vous prenez la Turquie. C'est des pays qui ne sont pas musulmans, qui ont pris l'islam et qui ont laissé là-bas l'arabisation. Mais regardez tous les pays non arabes qui ont pris l'islam, qui ont pris l'arabisation, qui ont confondu l'islam et l'arabe. C'est toujours la guerre. Ils se cassent la tête. Prenez un Soudanais. Ce que je vous dis là, prenez un Soudanais. Un Soudanais, il n'est pas... Tant qu'il est au Soudan, il pense qu'il est arabe. Il nie catégoriquement d'être africain, d'être noir. Parce que tellement la colonisation est tellement forte chez eux qu'ils ne reconnaissent plus la différence entre l'arabe et l'islam. C'est pour cela, vous voyez, ces pays-là ne seront jamais stables. Et plus vous êtes arabisé en tant que musulman, noir, vous aurez toujours des problèmes. Parce que l'arabe n'est pas de l'islam, l'islam n'est pas de l'arabe. C'est deux cultures différentes. Sinon, quand le prophète est venu là, il n'allait rien changer de la culture arabe. Il allait dire à la culture arabe, aux Arabes de continuer leur culture. Mais il les a demandé d'arrêter beaucoup de choses de leur culture, bien qu'il ne les avait pas demandé de tout arrêter, parce qu'il y avait une partie de la culture arabe qui n'était pas prohibée dans l'islam. Comme aussi, dans les cultures négro-africaines, il y a des valeurs que l'islam n'a pas enseignées. Il les a trouvées en Afrique. La teranga, l'hospitalité, la solidarité, le respect pour les anciens. Hein? L'empathie des adultes envers les petits. Ça, ce n'est pas l'islam qui l'a ramené dans nos sociétés. Et c'est la vérité. Personne ne peut nier ce que je dis là.